C'est un débat dans l'air du temps, à cheval entre souveraineté revendiquée et réalisme économique. L'avenir du franc CFA en Afrique est devenu une préoccupation majeure. Aujourd'hui, le franc CFA est vertement décrié, dénoncé et rejeté dans sa conception et dans son fonctionnement par des spécialistes ou non. On veut plus du franc CFA, l'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Le projet de remplacement du franc CFA date des années 80. À présent, il semble sur les bons rails avec la création de l'ECO, monnaie voulue pour et par les États de la sous-région ouest africaine. En décembre 2019, à l'occasion de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements États membres de l'UEMOA et la République française a été signé. Reste à présent son accord de ratification par le Parlement. Et c'est là que le bas blesse. C'est une monnaie africaine, dit-on, mais c'est les Français qui l'ont ratifié le premier. Donc ça pose à l'évidence un problème. Nous sommes en train de faire un pas. Si déjà le nom change, on aura changé quelque chose. Les débats sont houleux. Le président de l'Assemblée nationale a alors suspendu la plénière et initié un séminaire pour permettre aux députés de mieux cerner les contours de la question. Il est indispensable que les députés soient suffisamment informés et outillés du contenu de ce nouvel accord pour lequel le gouvernement demande l'autorisation du Parlement pour sa ratification. C'est un moment d'importance historique où nous avons la responsabilité de forger l'avenir financier de notre pays. Entre ces murs se dessine donc l'avenir du Bénin dans l'ECO. Ici encore, la parole est libre. Nous continuons simplement de traîner les effets de la colonisation. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'actionner un des leviers que notre Parlement a. À travers la Commission de relations extérieures, c'est d'inviter l'ambassadeur de France à l'Assemblée nationale pour nous dire la lecture officielle de la France de cet accord. Plusieurs communications délivrées par des sachants ont permis aux députés d'appréhender certaines spécificités liées au sujet. Nous sommes un peu exigeants à ce qu'on peut appeler cette souveraineté monétaire. Nous risquons de retourner le rapport à la Commission, selon moi, pour que le débat se refasse et que cette fois-ci-là, on fasse un débat plus approfondi pour que le sujet soit conséquent parce qu'il est sensible dans toute la sous-région, il est sensible pour la France et sensible pour nous tous. Nous allons voir si nous pouvons voter ou pas. Donc le reste se poursuivra à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, où débarrassés des frilosités, appréhension et malcompréhension, les députés pourront enfin passer au vote pour l'accord de ratification d'une monnaie, naguère perspective lointaine, aujourd'hui, actualité brûlante.